Autrefois, dans beaucoup de maisons haïtiennes, le mot famille était une protection, une école silencieuse, une frontière morale, un endroit où l'on apprenait le respect, la retenue, la responsabilité. Mais aujourd'hui, pendant que le pays traverse l'une des plus grandes crises de son histoire, une question commence à résonner dans les rues, dans les écoles, dans les réseaux sociaux. Qui protège encore la famille? Qui protège encore la famille? Quand les écrans remplacent les conseils des anciens, qui protège encore la famille? Quand la jeunesse grandit seule devant les réseaux sociaux, pendant qu'Haïti cherche encore sa stabilité, ses enfants cherchent leur valeur dans l'exposition publique. Qui protège encore la famille avant que toute une génération perde ses repères? Dans certains lives, la prostitution devient presque une stratégie de survie. Des jeunes filles parlent de leur intimité comme d'un produit numérique, et des milliers de personnes regardent cela comme un simple divertissement, sans réaliser que derrière ces images se cache parfois un profond épuisement. Car un pays constamment plongé dans l'insécurité et l'instabilité finit aussi par fragiliser la conscience de sa propre société. Quand l'école recule, quand les rêves disparaissent peu à peu, les raccourcis dangereux commencent à sembler moins honteux. Mais la vraie question n'est pas seulement ce que les jeunes deviennent. La vraie question est: où sont les adultes qui devraient les soutenir? Où sont les modèles capables de parler avec sagesse et responsabilité? Où sont les institutions censées protéger la dignité de la société? Qui protège encore la famille quand les écrans remplacent les conseils des anciens? Qui protège encore la famille quand la jeunesse grandit seule devant les réseaux sociaux, pendant qu'Haïti cherche encore sa stabilité? Ces enfants cherchent leur valeur dans l'exposition publique. Qui protège encore la famille avant que toute une génération perde ses repères? Cette chanson ne condamne pas une jeunesse entière. Elle demande pourquoi tant de jeunes avancent sans lumière. Pourquoi certains adultes encouragent ce qu'ils devraient corriger. Pourquoi le silence devient plus confortable que la vérité. Car lorsqu'un peuple cesse d'encadrer ses enfants, les réseaux sociaux finissent par devenir leurs éducateurs permanents. Et l'algorithme ne connaît ni la morale ni la conscience humaine. Il récompense seulement ce qui attire rapidement l'attention publique et la haine. Pendant ce temps, des parents travaillent sans relâche pour sauver leur maison. Des mères prient encore pour protéger leurs enfants des mauvaises directions. Mais les crises répétées finissent par fatiguer même les plus courageux. Et la société entière commence à perdre confiance dans ses propres valeurs. Une nation ne se reconstruit pas seulement avec des discours politiques. Elle se reconstruit aussi dans les maisons, dans l'éducation, dans les conversations, dans les exemples donnés aux plus jeunes. Qui protège encore la famille quand le respect devient une valeur oubliée? Qui protège encore la famille quand la dignité humaine devient un spectacle numérique? Haïti mérite mieux pour sa jeunesse
avant que le silence ne coûte encore plus cher demain. Les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain, et chaque société transmet à ses futures générations ce qu'elle choisit de tolérer aujourd'hui. Alors, avant de juger, demandons-nous tous ensemble: qu'avons-nous réellement construit pour protéger notre jeunesse?